Bertrand, c'est Germain, ça va, vous êtes prêts là? Ça va, ouais, ça va. Plus trop chier, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Bah, c'est un petit problème quoi, c'est Germain, il a pris nos pantalons et ils ont rétréci au lavage. Aïe. On va faire ça comment? Ouais, tant pis, vous allez vous asseoir, on va commencer comme ça, à l'arrache, c'est pas grave, on vous verra pas de toute façon en quel but. Allez, vous pouvez vous installer, c'est parti. On y va. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette première mondiale, première exclusive de ce qu'est un H, journal des gens d'HUI. Je suis Germain Charrier, je suis Bertrand Elie et nous allons vous faire découvrir sous une autre facette le monde d'HUI. Alors Germain, quel est le sommaire de notre journal? Nous dégusterons le cross merveilleuse performance de notre BDS adoré et nous retrouvons là-bas Hubert, Eugène Montfort qui interviewera les courants sportifs. Ensuite, un coup de fait divers, le fait divers classique HUI, le retardataire, celui qu'on ne plaisantera plus, que tout le monde reconnaîtra dans les couloirs à la fin de ce reportage. Et ensuite, nous allons visiter une association d'HUI, je parle bien sûr de Prague HUI, une des meilleures associations HUI. Un grand moment de sport HUI, que l'on vit tous les ans. Germain peut nous en parler. Oui, bien sûr, le sport, qui dit sport dit cross, dit courir, et qui dit courir dit bien sûr Hubert, Eugène Montfort, notre journaliste, que nous allons retrouver avec joie. Hubert, donc Eugène. Hubert Eugène Montfort, donc qui a interviewé le vainqueur Alexis D, et bien sûr la vainqueuse que malheureusement n'a pas pu passer à la caméra, je parle bien sûr Edith D et du fou. Alors voilà, on retrouve Hubert Montfort tout d'abord avec les vainqueurs et ensuite avec les concurrents un peu plus spartiates. Alors là, on vient de terminer le cross, le premier, je suis bien arrivé, Alexis, je crois, vient de nous rejoindre, il est complètement exténué, hein. Félicitations. Alors, première impression sur cette course, vraiment, c'était intense. Bon, je pense qu'elle était folle. Il y a eu du challenge. Ouais. Mais il y a aucun donné, ça a été, le terrain n'était pas trop lourd. J'aurais dû prendre d'autres chaussures, c'est vrai. On fait ce qu'on peut. Avec des conditions. Vous avez votre temps, Alexis? Ouais, je crois. Combien? Ah non, mon temps, non. Attends, non. Félicitations, vous laissez pas trop fort, comment les... Félicitations. Merci. Fabien Drum again, nous recevons Fabien Drum again aujourd'hui qui vient de terminer le cross à bout de souffle, à bout de souffle. And now Fabien, what do you think about this cross? Que pensez-vous de ce cross? Oui, il pense que vraiment il a tout donné. The competition is not the most important thing. I think 3 points is the best. Alors il dit que les 3 points sont les plus importants, les 3 points de la victoire, c'est-à-dire que c'est ça qu'il fallait tout donner. Et Fabien nous a montré a very tough, an expensive way to do this way. And then we are going to share you, Fabien, we are going to see you next time. Oh yeah, Yeah. next time. Next time on the Asia. Thank you, Fabien. Thank you, my dear. See you later. Yeah, bye-bye. Bertrand Elie en direct, je peux dire que c'est fabuleux, Bertrand, vous terminez à la 1274e place. Il y avait que 1260 oui, ça c'est formidable. Votre avis sur cette cross, c'est même un premier difficile, on l'a vu. Le premier HUI arrivé discernement au fur et à mesure et on voit arriver maintenant. Je crois que vous avez tout donné. Bah j'ai tout donné, c'est-à-dire que bon le terrain était un peu grand. Hein, et là j'ai forcé mon talent sur le dernier tour de l'hélice, je sais pas si vous avez vu. J'ai tout donné. Alors une question un peu pour vous Bertrand, un peu qui représentait, c'est un peu l'aspect guignolesque de la HUI. Quelle était l'ambiance au sein du groupe? Alors l'ambiance était très bonne, hein, les gens s'arrêtaient pour vomir dans les coins. L'effort se ressentait sur le visage, c'était absolument effarant. Bonne humeur aussi, non. Pratiquement pas une insulte, rien. Ah ouais, très bien. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous avez fait sur ce cross. Ah, mais je suis Bertrand. On en profite pour remercier l'équipe de Carrage qui nous et l'équipe bien sûr du BDS représentée aujourd'hui par Donatien Bivard. Et merci aussi à Yannick Caillou, l'organisateur de ce tour. Et voilà, donc on vous dit à très bientôt Bertrand pour de prochaines aventures sportives. Merci. À vous, les studios. Et nous dit à très bientôt sur le canal HUI. Et les gars, le reportage est terminé là. Oui, vraiment,
Quel poste de guignol avec un roumi de femme de direction aujourd'hui, notre roumi national, que nous remercions. Merci beaucoup. Si regarde. Rubrique fait divers à présent. Comme je vous l'expliquais au début de ce journal, le retard, grand fléau à cheville, et son champion du monde, un retardataire, vraiment pas le réseau. Un reportage avec Jean-Félix Poisson. Bon, je crois que tu Ah, d'accord, j'ai son nom. C'est Jean-Félix Poisson. Ah, c'est bon. En fait, il nous regarde. Alors oui, mon cher camarade Bertrand, nous sommes ici en H600 dans le palais. Nous sommes en faction et nous attendons un étrange spécimen qui va arriver de tout temps à l'autre. Je vous parle bien sûr du mec hors terre par excellence, Maxime Day. Va bientôt arriver. Nous devons faire le silence sage parce que sinon, nous allons nous faire repérer. Attention, une chute. Oui, Bertrand, nous nous retrouvons aujourd'hui une 24e d'heure plus tard, c'est-à-dire le lendemain. Et cette fois-ci, j'ai mis ma tenue d'appareil pour le coacher, c'est-à-dire l'être épée d'une seule fausse. Et maintenant, nous l'attendons. Attention, il ne faut toujours pas faire de bruit. Faire son licence. Maxime D, bonjour d'abord. Bonjour. Quel cours assisterez-vous là? Là, je suis joué votre cours en 603. Vous pensez vraiment rentrer là? Non, je pense pas, non, c'est pas grave. Non, d'accord. Première question, comment comme partie de l'intégrale du monde se pose, c'est pourquoi arrivez-vous tout le temps à faire des retarderies pareilles? En fait, c'est parce que je me lève en avance ou que je me lève en retard, j'arrive toujours à la même heure à la cheville, je fais pas exprès, c'est pas de ma faute. Ouais, mais à ce moment-là, pourquoi n'utilisez-vous pas le jogging à ce moment-là parce que pour arriver en retard? Parce que, c'est simple ça, c'est parce qu'en fait, je pars du principe qu'en fait ça sert à rien de courir, parce qu'en fait on va toujours arriver en retard. Puis en plus, j'aime pas arriver fatigué en cours, alors je préfère marcher et tout, être tranquille, et pénasse sur la route. Oh d'accord, mais en attendant, à ce moment-là, monsieur Maxime, comment pensez-vous garder votre titrage pendant encore les 2 ans qui vous restent à Chouy? Ah bah, vous savez, c'est facile, hein, c'est comme tout bon sport en fait, il faut de l'entraînement, il faut de la pratique tous les jours, ça demande beaucoup d'entraînement très intensif d'ailleurs. Hein. On rappelle quand même que vous avez conservé votre titre depuis 1999. J'ai calculé en fait qu'à la cheville, quand tu arrives 5 minutes en retard tous les jours, en 5 ans, tu gagnes à peu près 3 semaines de temps. Voilà, maintenant si là, je vous ressens encore comme un mari, vous êtes. C'est bon Bertrand, je crois qu'on a eu. La carte c'est vraiment bien. Et je pense que votre petit maintenant, on le reprend, hein? À bientôt. Progacheville, une association hyperactive. Mais qu'est-ce que Progacheville? On entend dire ci et là que c'est une association qui est en fait une junior entreprise. Qu'est-ce qu'une junior entreprise? Nous allons voir tout de suite et nous allons voir sur le terrain notre ami Bertrand. Eh bien oui, Germain, en direct du Paillasson, nous allons partir à la découverte d'une très belle association, Progacheville. Progacheville, c'est une junior entreprise qui sévit à Cheville depuis 30 ans au moins. Alors, c'est cette porte bleue au fond du couloir que tout le monde connaît, mais dont personne ne sait ce qui se passe derrière. Je vous propose donc de découvrir cette belle association et ce magnifique nouveau logo. Alors, on va poser quelques questions pour apprendre à connaître mieux Prog et savoir ce qui se passe vraiment dans cette junior entreprise. Alors, peut-être première question au président, tout d'abord, qu'est-ce qu'une junior entreprise? Alors, simplement, c'est une association loi 1901 qui fait réaliser des études par les étudiants pour les entreprises. Alors, quels sont vos principaux partenaires? Parce que j'imagine que vous êtes en contact avec différentes entreprises. Alexandre, par exemple. On travaille avec, comme sponsor, on a Crédit Lyonnais, donc, qui est notre principal partenaire, aussi KPMG, puis Altran. Et Microsoft aussi. Comme vous voyez, la bonne humeur règne à Prog. Trêve de galijade. Prog en quelques chiffres, par exemple. Monsieur le président. Alors, c'est simple. C'est 22 juniors entrepreneurs, 30 000 € de chiffre d'affaires, que dire d'autre 30 ans d'expérience. Alors maintenant, une question au responsable communication de Prog HEI. Dans toutes les affiches que nous voyons de Prog, il y a ce logo Prog Attitude. Alors qu'est-ce que c'est que la Prog Attitude finalement? La Prog Attitude, alors c'est un concept qui nous a été soufflé, j'allais dire, par
un ami de longue date, un peu... Un célèbre journaliste célèbre journaliste, n'est-ce pas, qui est présent ici aujourd'hui. qui a une très belle chemise. Et donc ça regroupe en fait, je dirais, l'esprit, le Spirit of the Association, qui est très dynamique. Et la Prog Attitude, c'est aussi un hommage à Laurie, C'est la Prog Attitude. qui est notre idole ici à tous. Voilà. Alors Laurent, tu es prospecteur à Prog. Quel est ton rôle exactement? Alors mon rôle c'est de démarcher les entreprises par le via de l'appareil téléphonique. Donc les démarcher, obtenir des rendez-vous pour qu'on puisse décrocher des études techniques, des affaires, pour augmenter le capital, le chiffre d'affaires de Prog. Et en quoi considères-tu que c'est enrichissant pour ton futur métier d'ingénieur? En fait, avec la prospection, on se rend compte un peu du monde de l'entreprise. On se rend compte des démarches qu'il faut faire pour accéder aux rendez-vous et aux ingénieurs qu'on contacte. Et ça met un pied dans le monde de l'entreprise et ça nous montre un peu les liens qu'il va avoir avec notre métier. On va savoir plus tard. Alors dernière petite question, toi qui es le premier lien finalement avec l'entreprise par rapport à Prog, quand tu dis que tu viens de Prog HEI, les entreprises ont quel type de réaction? Souvent ils connaissent pas trop ce que c'est une entreprise, donc on lui explique, je lui explique. Et souvent ils font le lien avec l'école HEI qui connaissent la plupart du temps. Et voilà, nous voyons poindre la fin du jour de ce premier journal du Canal H. Nous étions trop contents de vous présenter ce premier journal, Pierre-Bertrand. Oui, très content. Très content. Et nous tenons à remercier toute la régie, la partie technique, les canards, les caméras, tout ça, en fait, ils se reconnaîtra. Et le public, bien sûr. Oui, voilà, parce que vous voyez, on va se retrouver pour une prochaine émission, certainement. Merci, Bertrand. Allez. Donc, allez les amis, à la prochaine fois. Excusez-moi, c'était